Bienvenue à un autre défi 500 km plus de millage. Aujourd'hui, on fait l'essai du Volvo C40 en version 2 roues motrices. Ça, c'est la refonte 2024 avec la batterie plus grosse et les moteurs plus efficaces. Donc, ça va être super intéressant. On se lance maintenant. On est dans le C40, on est en train de recharger avant ce test. On a Car Scanner avec nous, puis on a plein d'informations. Statut de charge de batterie, garder le BMS. Hein? Oh, on a un pack avec un voltage assez élevé, on va en parler plus tard. Là, on n'a pas la température de la batterie, mais on a la température du glycol tout autour de la batterie et dans le chauffe-batterie. Donc, on devrait être correct. Notre test, il rentre 11 kW en ce moment. On est sur une borne là, rapide. Ici, Flow, en train de finaliser la charge. Température extérieure. Puis aussi, on a deux affaires intéressantes ici. Là, le Charge Power Limit, ça va nous afficher la puissance maximale qu'on peut recevoir de recharge rapide à tout moment et aussi la puissance maximale que le moteur peut livrer. Donc, super. La route d'aujourd'hui, ploup, hein? Système Google, moi j'adore ça. Simple comme bonjour. On est au centre-ville de Toronto, donc comme d'habitude, on ne change pas la méthode. On part, on embarque sur la 401 vers l'est. On va se diriger vers Kingston, Electrify Canada. 19% qu'on va arriver. Donc là, évidemment, en route, là, on va contrôler le pourcentage de batterie, puis on va décider si on dépasse Kingston un peu pour revenir pour charger. C'est sûr qu'on va charger là. Mais est-ce qu'on va comme dépasser, revenir pour essayer de vider la batterie? Supposons arriver autour de 5%. Donc, peut-être faire un 20 km de plus pour ensuite, après avoir rechargé, se diriger en direction ouest. Et le but, pour rendre ça simple, convivial et facile, c'est que le défi 500 km se termine juste ici. Puis, il y a une borne identique, Flow, qui va être là pour terminer ce test. C'est là qu'on fait le topo habituellement lorsqu'on utilise cette route. Dans l'interface Volvo, c'est assez simple. Hein? Vous pouvez réorganiser vos icônes, c'est séparé en 4 menus. Là, on va aller dans le menu Range Assistant. Ici, on va juste mettre à on le Range Optimizer. Range Optimizer, c'est quoi? C'est juste le mode écho de la climatisation qui est juste là. J'ai mis ça à la deuxième vitesse de ventilateur automatique. 20 degrés synchronisé, on devrait être bien. Volant chauffant, siège chauffant, évidemment, au besoin. Puis là, on nous montre 460 km d'autonomie dans le top. C'est un véhicule qui a 482 ou 472 km EPA. Là, je me souviens plus bien, je vais vous l'afficher juste là. Ça ne dit pas grand-chose. J'aurais aimé ça avoir un graphique ici. C'est une interface vide là, ici. Ça, je trouve ça un peu ordinaire. Je m'attends à faire 25-26 dans ce test. On verra si j'ai raison ou tort. Le moteur de cette version 2024 du C40 est supposément plus efficace. Donc, à voir. Pour ce qui est des conditions de ce test, donc, on va partir là, autour de 4h20, 4h25, 4h30. Évidemment, dans le premier segment de route, je vous affiche l'heure de départ. Vous allez avoir cela. Maintenant, parlons des conditions de ce test. Donc, évidemment, le véhicule est en pneus d'hiver. Là, ça commence à être bizarre là, parce que là, on est rendu tard dans la saison. Là. Mais bon, le véhicule est en pneus d'hiver. La température extérieure va être de à peu près 1 à 2 degrés pour toute la durée de ce test. Donc, proche du point de congélation, donc on va probablement le qualifier un test d'hiver. Je ne suis pas sûr encore, mais pas mal ça. Pour ce qui est des vents, là, dans le fond, pour le premier segment, d'ouest en est, les vents vont souffler. On va avoir un vent d'eau d'à peu près 11 km/h. Puis lorsqu'on va rebousser le chemin de Kingston vers Toronto, bien là, on va avoir un vent de face de 11 à 13 km/h. Donc ça, c'est les conditions pour ce test. Puis dans le fond, pour ce qui est de la vitesse de croisière, là, dans le fond, on va trouver, comme on dit en anglais, le sweet spot d'efficacité. Puis c'est ça qu'on va utiliser. Donc ça devrait être assez simple aujourd'hui. Le C40 a une batterie de 82 kWh. C'est un nouveau pack batterie que Volvo met là, dans la version là, 2 roues motrices de ce véhicule. Puis ça, c'est idem au nouveau Polestar 2 puis au XC40. Là, dans le fond, c'est tout le même véhicule en fait. Et aussi, on a une vitesse maximale de recharge rapide de 205 kW. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que ça requiert une borne qui peut fournir plus de 500 ampères. Sur notre route, il n'y a pas de ça. Zéro, même que Québec-Ontario, en dehors du réseau superchargeur, avoir plus de 500 ampères, je pense pas que ça se fait. Vous me le direz dans les commentaires. 400 ampères, ça se fait chez Circuit électrique Couche-Tard lorsqu'on a la borne appropriée, le 180 kW et plus. Mais sur notre route, Electrify Canada, la borne 350 kW peut fournir 350 ampères maximum. Donc,
135, 140 kW maximum. Là, ça va être le maximum qu'on va aller chercher aujourd'hui. Donc, c'est vraiment pas le maximum, mais c'est ça qu'on a sur la route. Donc, le EQE SUV a souffert de la même chose. L'infrastructure, maintenant, là, les véhicules peuvent en prendre plus que ce que l'infrastructure peut nous donner. Donc, tout ce qui reste à faire, on est à 97 %, c'est laisser le véhicule monter à 100 %. Puis quand le véhicule est à 100 %, bien, on part. Puis comme je vous dis, je vous affiche l'heure de départ. Bon, mise à jour numéro 1 dans ce défi 500 km. Donc, on a presque 100 km de parcouru, 97,8. Ça n'a pas d'importance. On est à 69 % de statut de charge. Nice! On va arriver à 21 % chez Electrify Canada. Évidemment, là, tout dépendamment du pourcentage de batterie qui nous reste, c'est sûr que si, tranquillement, pas vite, ça baisse parce qu'on avait parti à 25 %. Dans le fond, le statut de charge d'arrivée, on est à 21, 20. Voyez-vous, la consommation s'ajuste. 25,7 kWh par 100 km. J'avais dit que je voulais avoir autour de 25. J'étais à 25,7. Fait que c'est pas si pire. Puis ma vitesse moyenne en ce moment, là, c'est 15 % en haut de la limite de vitesse. 115, mettons, hein? Ça donne une idée. Donc, ça se passe très bien. On est bien. J'ai pas froid. C'est silencieux dans le C40. Ça va bien, là. Somme toute, là, on est très bien. C'est juste que ce que j'aimerais, ça serait de dépasser Kingston un peu pour revenir, pour pouvoir faire plus que 250 km sur la batterie. C'est ça que j'essaie de faire ici. Je veux voir si on est capable de faire 300 km. C'est ça que j'essaie de confirmer. On verra. Je vous tiendrai au courant dans la deuxième mise à jour. Siège, je suis très bien assis. Bien, ça, c'est Volvo. Les sièges Volvo, on est souvent bien assis. Quoique ferme quand même. Je suis surpris. Je m'attendais à un siège un petit peu plus mou. Il est relativement ferme. Mais on est bien, là, c'est super. Puis ce qui est intéressant ici, c'est que depuis qu'on est parti, la limite de recharge rapide est passée de 40 kW à 130. Donc, tout se fait tout seul, c'est merveilleux. Dans les Polestar 2, Volvo C40, Volvo XC40, qui vont bientôt changer de nom d'ailleurs. Hein? L'année prochaine, ça va s'appeler le EC40. Puis le XC40 va s'appeler le EX40. Le Volvo est en train de juste renommer sa gamme là, pour que ça fasse plus de sens. Donc, évidemment, dans un an, cette vidéo-là va être caduque, mais on pourrait dire que dans le EC40, c'est ça. La thermorégulation dans les véhicules Volvo, comment ça fonctionne? Si vous avez une borne de recharge pointée dans le système de navigation, il thermorégule. That's it. C'est super simple. Puis vu que c'est Google, tu vas taper genre circuit électrique Rimouski. Pouf! Là, ils vont tout apparaître dans l'écran. Tu tapes dessus. Puis lorsque la voiture jugera opportun de thermoréguler, elle thermorégulera. Donc, c'est la même logique que chez Tesla. Ça, c'est impeccable. Pas besoin de réfléchir, pas besoin de penser. J'adore. Deuxième mise à jour, on a 200 km de parcouru, 35 % de statut de charge. Le système de navigation dit toujours qu'on va arriver à 20 % à Kingston dans 30 minutes. Consommation 25,4 kWh par 100 km. On m'affiche 120 km d'autonomie restante. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que oui, je vais dépasser Kingston un peu là, pour essayer de faire un 20, 30, 40 km de plus. Là, je veux voir là, c'est quoi le maximum qu'on peut exploiter sa batterie sur l'autoroute. Puis, dans le fond, pour ce qui est là, de la thermorégulation, c'est flou en ce moment. Là, parce que là, on est dans le 30 minutes crucial que d'habitude, une voiture va se thermoréguler. Le capteur Charge Power Limit
me dit 130 kW maximum. Il devrait être beaucoup plus haut que ça, mais depuis qu'on est parti, le glycol entre dans les batteries, le liquide de refroidissement entre dans la batterie à 30 degrés, puis ressort autour de 28. Donc, clairement que la batterie se fait chauffer, là. Donc, est-ce que c'est le capteur qui est juste pas bon, puis on va se brancher, puis on va aller chercher le maximum que la borne peut nous donner? T'sais, on estime autour de 140-145 kW à cause de l'ampérage. Je le sais pas. Regardez, il va falloir rendu à la borne, on verra, mais pour avoir utilisé un Polestar 2, toutes les recharges rapides étaient impeccables. Je me posais pas de questions, j'avais pas de car scanner dans le temps. Donc ici, ça devrait être la même chose. On verra. Sinon, je voulais vous parler du Pilot Assist, là, le système d'assistance de conduite, suivi de voie et régulateur de vitesse adaptatif. Moi, j'ai eu un Volvo S60 2019 pendant 3 ans. Donc, ça a été comme la première génération de Volvo là, avec l'XC90, tout ce châssis-là qui avait des aides à la conduite vraiment avancées. Puis dans ce temps-là, c'était très, très bon. C'était très précis, très relaxant à conduire. Puis là, dans le C40, le volant, il corrige tout le temps. C'est correct, mais c'est pas aussi doux que ce que j'ai vu dernièrement de la part de Tesla, Mercedes, Kia, on va mettre Hyundai là-dedans, et les autres constructeurs. On dirait que le système Volvo, puis là, il va falloir que je conduise, mettons, d'autres Volvo, peut-être des PHEV là, dans leur gamme, là, maintenant que j'ai accès au Volvo. Tu sais, la mise à jour du véhicule que j'avais avant. Voir si c'est une question de plateforme ou c'est juste tous les véhicules Volvo qui sont comme ça. Mais on dirait que c'est pas amélioré le système, puis les autres se sont améliorés. C'est comme ça mon constat. Mais bon, on se revoit plus tard, puis la prochaine fois qu'on va se parler, probablement ça va être à la borne. Bon, on est chez Electrify Canada à Kingston. Il rentre 137 kW dans la batterie, donc ça rentre au poste. À 400 volts, ouais, on est presque à la limite d'ampérage du câble. Ben oui, regardez, là, il y a 348. Là. On pogne le maximum que ce que la borne peut nous donner. Félicitations, la borne, merci. On est arrivé à 9 %. Pour monter à 80 %, on dit 7h24, il est 6h49. On parle de 35 minutes pour faire 10-80 % sur cet équipement. OK, c'est bon. Évidemment, là, on n'a pas d'informations sur la température de batterie, mais regardez ici, là, déjà, là, ça, c'est l'entrée du chauffe-batterie. Ça, c'est la sortie, donc. Ça, c'est l'entrée de la batterie. C'est juste que là, je me suis mis plein de capteurs pour essayer de comprendre un peu le flow là, de liquide de refroidissement dans le véhicule. Mais regardez, là, on prend 350 A qui est le max de la borne. On a parcouru 271 km avec 90 % de la batterie, donc c'est bien pour 0 degrés Celsius, 115 km/h plus à peu près sur le régulateur de vitesse adaptatif. Des fois un peu plus, des fois un peu moins, ça dépendait toujours là, de la situation. Mais tiens, on a eu un rythme soutenu. La consommation, 25,7 kWh par 100 km. OK. Ceci veut dire que l'été, supposons qu'il ferait à peu près 15 degrés de plus. L'air serait moins dense, évidemment. Fait que votre consommation, probablement, pourrait baisser autour de 23-24. Donc, faire 300, 320, 330 km sur 90 % de la batterie, c'est amplement faisable. C'était confortable, c'était pas stressant du tout. Ce véhicule-là a officiellement de l'autonomie. C'est pas l'autonomie d'une Tesla Model 3 LR ou une Model S, mais c'est très convaincant ici, l'autonomie, donc c'est bien. Et ça recharge vite au maximum. Évidemment, ce véhicule-là peut prendre 205 kW en pointe. Évidemment, pas sur toute la durée de la session de recharge, mais l'équipement approprié nécessaire, on a besoin de 500 A. C'est pas la première fois que je le dis. Donc, deuxième véhicule limité par l'infrastructure. C'est ça qui est ça pour l'instant. Des bornes de 500 A, c'est vraiment pas commun ici, Québec et Ontario. Là. Où est-ce qu'on va s'arrêter maintenant?
ben là, on va laisser l'auto recharger un peu. Puis je vais regarder avec le système de navigation, puis je vais vous emmener avec moi, puis on va le regarder la prochaine fois qu'on va s'arrêter recharger. On est à 42 %. La vitesse de recharge a baissé un peu. Après 11 minutes, on est déjà à 42 %, donc ça va quand même vite. Regardez les métriques ici, tout va bien. Bon, configurons le reste de l'itinéraire. Mon Dieu, ça bouge donc bien. Regarde, on va juste mettre ça comme il faut. North up. Bon. On va arrêter chez On the Run, Marché Express. Regardez, ça fait pas longtemps que la borne est ouverte. Elle est déjà dans Google parce que c'est Google Maps de toute façon. 34 % on arrival. Qu'est-ce qui se passe? Charging at Belleville, On the Run, 15 minutes. Ah, OK, ouais, là, il n'y a pas encore assez d'autonomie. Il me fait un... on va juste l'enlever. Puis là, on va le forcer à 0 %. OK, parfait. Là, dans le fond, on est à 49 % de statut de charge. Lui, on va monter ça jusqu'à 15 peut-être. On va montrer ça à 15. Ça veut dire qu'à 65 % on va se déconnecter. Mais avez-vous vu comment c'est facile s'organiser un itinéraire? Puis ce que j'aurais pu faire aussi, c'est mettre ma destination finale, puis après ça, remplacer l'arrêt de recharge. C'est vraiment facile avec le système Google embarqué. Les produits GM vont avoir ça. Ben, en fait, les produits GM ont déjà ça. Et Blazer EV, Equinox EV, Cadillac Escalade, toutes ces affaires-là l'ont. Volvo, je pense que c'est la meilleure implémentation du système pour l'instant, parce que je pense que ça se prête mieux à être vertical. Mais quand même, ça, là, c'est aussi bon que le système Tesla, qui est basé sur Google Maps, mais Tesla a sa propre interface. C'est excellent. Ça fait 15 minutes qu'on recharge, puis on est déjà à 52 %. C'est 42 % dans la batterie en 15 minutes. C'est vite. Évidemment, les produits Hyundai, hein, sur cet équipement-là, exactement cet équipement-là, bien thermorégulé, aurait pu faire ça en 18. Aurait pu faire 10-80 % en 18 minutes. OK. Puis là, c'est là que ça va devenir intéressant parce que là, vu qu'on est limité par l'infrastructure sur cette route-là, ben là, les seuls véhicules qui vont pouvoir dépasser ces performances-là, c'est les véhicules Hyundai qui sont sur l'architecture 800 volts. La Porsche Taycan, la Audi e-tron GT aussi, là, quand même. Puis là, la bonne nouvelle, c'est que Hyundai nous est revenu. Nous a envoyé la liste de disponibilité des véhicules, où est-ce qu'ils sont, les modèles, Ioniq 6, Ioniq 5, tout ça. Puis, on a répondu pour un Ioniq 5, un Ioniq 6, on ne vous dit pas les dates. Mais évidemment, si Hyundai dit oui à ces deux réservations, nos demandes de réservation-là, bien là, on va faire le défi 500 km avec le Ioniq 5 et le Ioniq 6 dans les prochains mois, peut-être dans le prochain, mettons, 6 semaines. Puis là, dans le fond, on va pouvoir voir qu'est-ce que ça fait, dans le fond, l'architecture 800 volts Hyundai sur cette route-là. Personnellement, je pense que c'est comme ça qu'on bat le record, ou on devrait arriver vraiment proche du record, mais je suis convaincant. Puis c'est ça qu'on a dit à Hyundai. Voulez-vous qu'ils battent le record? Bien, prêtez-nous le véhicule, là, puis vous allez voir. Donc, on va voir qu'est-ce que Hyundai va décider, mais c'est convaincant. Donc, merci beaucoup de votre support, parce que c'est vous qui faites qu'on peut faire ça, en réalité. Moi, je fais juste suivre la vague. Hein? Donc, on va bientôt se déconnecter. 55 %, il nous reste à mettre 10 % dans la batterie. Ça va avoir été un petit stop de... Ça n'aura pas été très, très long. Un genre de 20-25 minutes. On vient de quitter Electrify Canada à Kingston. On s'est remis en route. On a chargé de 9 à 65 %. Ça a pris 21 minutes. Ça a coûté 25,20 $. Et on a mis là, autour plus de 45 kW dans la batterie. Là, je vous l'affiche de toute façon. Très bonne performance de recharge. On n'est pas allé chercher le maximum, mais c'était tellement convaincant. On s'est branché, ça a parti immédiatement. La courbe de recharge était plate. Ça rentrait dans la batterie. C'était bien. Donc, ça veut dire que sur l'équipement approprié, ce véhicule-là charge extrêmement bien. Thermorégulation active. Superbe. Donc, prochain arrêt, 149 km. OK, bon matin, hein? Là, le soleil s'est levé, il fait super beau. Il fait encore 0 degré, mais il fait beau. 300 km de parcouru, 26,3 kWh par 100 km. Je vous l'avais dit que la consommation augmenterait, hein? Parce qu'évidemment, on monte vers Toronto, donc il va y avoir un dénivelé de peut-être 10-15 mètres, mais ça reste quand même une pente. Puis évidemment, on a le vent d'en face.
5-8 km/h. OK. Consommation 26,3, je vous l'ai dit. 56 %, on va arriver à 17 %. Donc, c'est une vraie blague. Ça va bien. On roule. Mais maintenant, laissez-moi vous parler de la gamme du C40, du EC40 puis du XC40, le EX40, parce qu'ils vont changer de nom bientôt. Comment ça fonctionne, là, dans le fond, c'est comme le Polestar 2. Parce qu'en réalité, le Polestar 2, le C40, le XC40, c'est la même voiture essentiellement, mais c'est que le châssis, la coque, elle change évidemment. Hein? Le XC40, c'est la version VUS carré. Le C40, c'est la version VUS coupée, avec la même ligne de toit, mettons, qu'un modèle Y. C'est un bon exemple. Peut-être le modèle Y est plus gros, mais c'est un bon exemple, le modèle Y, pour donner le profil. Puis le Polestar 2, bien, c'est la berline, essentiellement. Mais c'est tout basé sur la même architecture. Même moteur, même batterie, même logiciel, même équipement, même intérieur, même chose. Évidemment, il y a des petites différences de style, tout ça, mais c'est les mêmes véhicules. Puis les compétiteurs de ce véhicule-là, bien, tu as le modèle Y, tu as le GV60 chez Genesis. Est-ce que tu as le Mercedes EQB, il est 7 places? Peut-être. Le Mercedes EQB, mais il est beaucoup plus cher, le Mercedes EQB. Après ça, on a le Ford Mustang Mach-E pourrait être un compétiteur, mais le prix a baissé pas mal. Le Arios aussi, c'est un compétiteur de ce véhicule-là. Puis là, le monde m'a dit « Ouais, mais Alexandre, c'est un Volvo, ça devrait être les BM, les Mercedes. » Ouais, mais le VUS électrique BM, c'est le iX, puis il est beaucoup plus cher que ça. Fait que, comprenez ce que je veux dire? Le Q4 e-tron, c'est un autre exemple de compétiteur. En fait, son compétiteur direct, ça devrait être le Q4 e-tron parce qu'il offre la version Sportback et la version normale. Donc, ouais, le Q4 e-tron, c'est probablement le vrai compétiteur de ce véhicule-là. Ceci étant dit, ce véhicule-là est assemblé en Belgique, à Ghent, une usine Volvo que ça fait très longtemps qu'il existe. Cette usine-là faisait les Volvo S60 première génération, sa plateforme P2. Mon ami William en a eu 2. Très bon véhicule, très bien assemblé, la qualité de peinture irréprochable. Moi, j'ai eu un Volvo V50 T5 assemblé dans cette usine-là. J'ai eu un S60 2013 T5 assemblé dans cette usine-là. Puis là, parce qu'au début, il était fait en Chine, ces véhicules-là, pour l'Amérique du Nord. Maintenant, ils sont faits en Belgique. Puis c'est impeccable. Impeccable. Beaucoup de plastique dur, mais c'est des plastiques durs avec une belle texture puis un beau fini. L'assemblage, il n'y a pas de sonnette. Sauf dans le coffre, j'entends des petites affaires. Il va falloir que j'aille revoir dans qu'est-ce qui se passe là. Mais c'est excellent. L'assemblage de la voiture, c'est excellent. Mais c'est un véhicule trop cher, selon moi. C'est un véhicule qui commence à 59 995 pour la version 2 roues motrices, la version Core. La version Core, elle a comme tout l'équipement, sauf la thermopompe, la caméra 360 et le régulateur adaptatif et le Pilot Assist. Puis ça, c'est des choses que Tesla offre de base ou que Audi offre tout ça de base. Je pense que Audi, c'est en option aussi. Mais mettons, tu irais avec les ID4. Les ID4, ça viendrait avec, sauf la caméra. Et vous comprenez-vous, la segmentation est mal faite, je pense, sur la gamme du C40 et du XC40. Ils mettent le prix plus bas pour le modèle Core, disponible avec toutes les subventions. Ah, 59 000, c'est pas pire, OK, ça fait du sens, l'autonomie est assez élevée. Mais aussitôt que tu veux une micro-option, le véhicule est 10 000 plus cher. Fait que lui, là, il se détaille autour de 72 000 $. Mais moi, je suis assis dans le véhicule, là, puis il n'y a rien de... Tu sais, OK, oui, on a des beaux sièges en Suède, là. Puis l'intérieur, on a un éclairage en blanc, éclairage en blanc avec du relief. C'est bien beau, là. Mais... Tu sais, je veux dire, l'expérience de base, qui est le logiciel, la performance, la thermorégulation, l'efficacité, ben ça vient tout dans le modèle de base, mais pour moi, les choses qui sont manquantes, bien, ça les prend dans le modèle de base. Fait qu'en tout cas, je pense que ce véhicule-là est trop cher, malheureusement. Mais c'est un excellent véhicule. La qualité est là, toute. Si vous en voulez un, allez-y. Évidemment, on n'a pas encore conclu ce test, mais le véhicule en tant que tel, très convaincant. On est bientôt à la 4e heure de ce défi 500 km. Là, il va être 8h20 là, dans quelques instants. On a 400 km de parcouru. Ça veut dire que notre vitesse moyenne, incluant la recharge, c'est 100 km/h. Donc ça, c'est quand même bon. Si on reste comme ça,
bien, on va faire 5 heures. Je pense pas qu'on va faire 5 heures, mais on devrait probablement faire le même temps que les ID4 proches. On devrait faire autour que les ID4. Les ID4 ont fait 5h16, mais sur la portion Montréal-Kingston de la 401. Là, nous, ici, on est sur la portion Toronto-Kingston de la 401. Donc, c'est pas exactement la même route, mais ça se compare. Donc, c'est bien. Définitivement meilleur que le EQE SUV qu'on a essayé voilà de ça quelques semaines. Définitivement meilleur. Évidemment, c'est un véhicule plus petit, là. Consommation 27 kWh par 100 km, donc elle a augmenté. On était à 18 %, on va arriver à 14 % dans 18 km chez Marché Express, On the Run, Ultramar, tout ce que vous voulez. On va recharger peut-être un petit 15 minutes, puis après ça, le défi 500 km va toucher à sa fin. Bon, on est chez Marché Express, Ultramar, 143 kW. Ça va bien, ça rentre au poste, comme on dit. Donc, on est arrivé à 13 %. Consommation, je vous l'avais dit, à autour de 27. Donc là, ça, c'est à Pickering dans 67 km, ça? Oui, voilà. On va arriver à 29 %. Il va me mettre une borne, je suppose. Ouais, il dit qu'il faut charger 15 minutes ici. Parfait. Sauf que vous comprendrez encore une fois que ce n'est pas la distance qui nous reste à parcourir, là, parce que si on regarde le tableau de bord, il faut parcourir 85 km. Donc, dans le fond, ce qui va arriver, ça va être super simple. Ce qui va arriver, là, dans le fond, on va juste embarquer sur l'autoroute 418 comme ça ici, puis continuer sur la 401 pour que, juste avant la sortie, là, on aille le 500 km. C'est juste pour rendre ça simple. Là, à la fin, là, ça ne changera pas grand-chose. Mais je veux toujours qu'on arrive au même endroit là, dans le défi 500 km. Donc ça, on va charger, ça ne sera pas trop long. Je vais aller prendre une pause, m'acheter un café, mais ça va très, très, très bien. Regardez, là. Puis là, il y a une affaire que je trouve bizarre. Pourquoi on prend 350 ampères? Il y a quelque chose que je comprends pas ici. Là. Regardez, là. 300 ampères max, mais il rentre 350 dans l'auto. Je comprends pas. Bon, on va faire le tour du propriétaire du C40 pendant que ça recharge. Évidemment, là, je suis ailleurs, hein, le défi 500 km est terminé, mais à l'intérieur du vidéo, je vais vous montrer l'intérieur, regardez. Là. Ici, dans le modèle Ultimate, on a comme une sellerie en Suède avec un simili-cuir. Vous allez avoir du tissu dans le modèle de base. Volant Volvo, évidemment, combiné d'instruments complètement numériques. Petit levier de vitesse électronique, 2 porte-verres, faire charger votre téléphone sans fil ici, 2 USB-C. Puis là, ce qui est le fun, dans la série XC40, C40 de Volvo, aussi, on a une poubelle. Fait que là, si j'ouvre ça ici, ça, dans le fond, là, on peut la retirer. C'est une petite corbeille. Puis là, ici, j'ai mes affaires qui chargent. L'écran, évidemment, hein, ça, c'est Android Automotive. On appuie sur le menu. On peut réorganiser ces icônes-là. Mais évidemment, Google Maps, toutes ces affaires-là. C'est super facile. Moi, je trouve que c'est très, très intuitif. Les paramètres, tout ça. Rien à dire ici. Climatisation. On va là, climatisation. Ensuite, place arrière. Bon, place arrière, c'est un peu sombre, là, mais on va entrer. Espace pour les jambes, je dirais moyen. C'est pas le VUS électrique avec le plus d'espace pour les jambes, mais quand même, là, on va s'asseoir. Évidemment, je ne suis pas une personne très grande, là, 173 cm, 5 pieds 9, mais c'est correct. Vous avez 2 bouches d'aération, siège chauffant à l'arrière, USB-C double. Évidemment, ça, c'est pas pire. Vous avez un accoudoir. La grosse affaire dans le C40, là, c'est la lunette arrière est minuscule. Je vous conseille de toujours rouler avec ça rabaissé si vous n'avez pas de passager. Ça aide beaucoup votre vue. Mais c'est très plastique. Ça, c'est mou. Ça, c'est plastique dur. Puis là, ici, c'est un genre de feutrage recyclé. Mais ça, j'aime ça, l'utilisation de ce matériel un peu rugueux-là. Là, si on revient à l'avant, là. Moi, c'est sûr que je suis un fan de Volvo. Donc, j'aime la simplicité scandinave ici, mais c'est pas pour tout le monde. Allons voir le coffre. Là, j'ai mes choses. Coffre, c'est, mettons, dans la moyenne. C'est pas le plus gros, c'est pas le plus petit. Vous allez avoir un rangement sous le plancher juste ici. Puis il y a un diviseur d'intégrer à même le coffre. On le verra dans la revue complète.
L'itinéraire final est maintenant configuré. Comme je vous ai dit, on embarque sur l'autoroute, on rebrousse chemin. Ça fait 85 km. On a 415,7 de fait, donc ça va être parfait, parfait, parfait. On va se remettre en route dans vraiment pas longtemps. Qu'est-ce que Google nous dit? Si on appuie ici, regardez comment ça va bien. Tac, tac, tac. On va arriver à 1% à Pickering. On s'entend. Pour que ça soit valable comme test, moi, j'essaie d'arriver toujours à 10% à la dernière destination. C'est comme si vous arriveriez à une borne de niveau 2 à la fin de votre trajet. Vous arriveriez à... Vous comprenez, je veux dire, là, il y a des gens qui vont dire « Non, non, Alexandre, tu devrais arriver avec 30% à ta destination. » Regardez, là. 10%, c'est quand même le strict minimum pour pouvoir se trouver une borne dans une ville, puisque que ce soit une borne de niveau 2. Moi, je le vois vraiment là, que vous vous dirigez vers une destination finale, puis il y a une borne de niveau 2 à cette destination finale. Donc, arriver avec 10%, il n'y a aucun problème. Donc, c'est ça qu'on fait. All right, on est reparti. Direction la fin de ce défi 500 km. Donc, on a chargé de 13% à 46%. On a mis 27 kWh dans la batterie en 11 minutes. Puis évidemment, encore une fois, là, on est dans la période d'essai gratuite des bornes de marché express on the run. Puis en plus, même, ils donnaient un café gratuit. Hey, fait que là, j'ai un café gratuit en plus. Hey, ça, c'était économique. Capoté. Mais ça se passe très bien. Puis fouillez-moi pourquoi. Je comprends pas pourquoi on a dépassé la limite de 300 ampères d'indiqué sur la borne. On a chargé exactement comme sur la borne 350 kW chez Electrify Canada. Ça a été la même affaire. Je comprends pas. Mais c'est pas grave, ça a super bien été. La recharge rapide avec ce véhicule-là, c'est impressionnant. Bon, on est dans le dernier kilomètre. Il est 9h24. Donc, 9h24. On est en train de sortir. Il reste 400 mètres, 300 mètres, 800 mètres. Wouhou! 100 mètres. Excusez-moi, là, je suis tout mêlé. 500. 9h25 flush, 5h05. Excellent, excellent. Wow! OK, ça m'a vraiment impressionné, ça. Vraiment, là. On va aller faire le topo. Et voici ce qui met fin à ce défi 500 km avec le Volvo C40 propulsion, la version 2 roues motrices. On est parti à 4h20 du matin de Toronto. À 9h25, on a atteint 500 km. Donc, 5h05, un temps très rapide. Quand on regarde notre charte, juste ici, on voit que le véhicule le plus rapide sur cet itinéraire-là, c'est la Tesla Model 3 LR et la Tesla Model 3 Propulsion. OK, parfait. Mais regardez, là, à 4h54, la Tesla Model 3 LFP, Propulsion, name it, bien, on est seulement 9 minutes plus lent. Puis on était plus froid. Mettons, on aurait fait une course là, nez à nez. Le Volvo aurait probablement gagné versus la Tesla Model 3. T'sais, on aurait fait la même journée, les deux conducteurs. Très intéressant. Mais évidemment, hein, la Tesla Model 3 a 57,5 kWh de capacité utilisable et le C40 a 79 kWh de capacité utilisable. T'sais, en réalité, la capacité utilisable dans le C40, c'est la capacité utilisable à peu près d'une Tesla Model 3 long range. Vous comprenez, il y a des différences ici. Là. Le véhicule est beaucoup plus gourmand. On a fait une consommation d'à peu près, je regarde ici, 26,8 kWh par 100 km. Donc, c'est relativement élevé, mais quand même, c'était moins élevé que le Nissan Ariya, puis moins élevé que le EQE 500 SUV. Donc, OK. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la gamme là, Polestar 2, C40 puis XC40 électrique tombe dans la liste de recommandations de plus de millage, encore plus maintenant, depuis cette révision pour 2024, surtout les versions 2 roues motrices.
relativement efficace à haute vitesse, malgré que ce n'est pas aussi efficace qu'une Tesla, mais quand même, hein, on est dans un VUS ici. Le Polestar 2, probablement, là, serait plus proche des Tesla et probablement du Ioniq 6 aussi, qui est très efficace, qu'on peut-être va essayer bientôt. Là, les choses semblent se concrétiser vers ça. C'est un bon véhicule, bien assemblé. Il y a quand même beaucoup de plastique dur, mais c'est quand même... C'est pas si pire, là, comme je vous dis, là, c'est pas l'assemblage d'un Volvo S60, c'est pas l'assemblage d'un Volvo V60, c'est pas un XC90 du tout, là. C'est un peu plus cheap, hein, comme on dit en anglais, mais l'habitabilité du véhicule, l'interface est simple. Certains diront qu'ils la trouvent pas belle ou la comprennent pas. Tu écoutes ta musique, tu mets ta destination, c'est super facile à gérer. La thermorégulation active comme une Tesla, tu te poses pas de questions. Évidemment, il n'y a pas un enclenchement manuel, mais regardez, c'est tel que tel, c'est pas si pire. Tableau de bord, c'est bien. Prise en main du volant, c'est bien. Niveau sonore dans l'habitacle, pas trop bruyant. C'est vraiment un bon véhicule. Est-ce que ça vaut la peine, ce véhicule-là? Cette version-là est autour de 70 000 $. C'est très cher demander 70 000 $ pour ce véhicule-là, quand que la compétition fait quelque chose de similaire pour à peu près 15 000 de moins. Donc là, est-ce que c'est ce que ça coûte à Volvo à faire? Est-ce que c'est le prix d'avoir le signe Volvo à l'avant? Je vais vous laisser y penser parce que je ne suis pas vraiment sûr ici. Parce que je ne sais même pas si Volvo fait de l'argent avec ces véhicules-là. Mais bon, performance impressionnante. Parce que hier, lorsque j'y pensais, je me dis ça va être un 5h30, un 5h20 probablement. Puis regardez, 5h05. Donc c'est définitivement dans la course. Qui va battre le record, je ne suis pas sûr. Je pense qu'un Ioniq 6 ici met toutes les chances de son côté. 77 kWh de batterie, donc on a beaucoup d'énergie. Coefficient de traînée ultra faible. C'est un petit véhicule, petit air frontal à l'avant. Recharge rapide, on parle de 18 minutes, 10 80 donc ça, c'est extrêmement vite. Je vous dis, le Ioniq 6, quand on va le tester et on va faire un défi 500 km avec, je pense qu'on va arriver très proche du résultat de 4h34 de la Tesla Model 3 LR. Ça, on va arriver vraiment proche. Et là aussi, il va falloir retester les Tesla. Mais si on revient, mettons, au VUS, à qui se compare ce véhicule-là? Va se comparer au Genesis GV60, au Audi Q4 e-tron. Ces deux véhicules-là, le GV60 a l'avantage d'utiliser la même plateforme que Hyundai Ioniq puis Kia EV. Donc là, la recharge rapide est vraiment rapide. Mais est-ce que le GV60 est vraiment efficace? Ça va être à tester. Là. On ne l'a pas encore testé. Dans les mêmes levées, là, on tombe dans des véhicules plus gros que des batteries de 100 kWh. Ça ne se compare pas vraiment. Mais pensez-y vite. Là, ce véhicule-là, là, ça compare vraiment avec le Q4 e-tron, le GV60. Puis je vais mettre le modèle Y pareil dans le lot parce que quand tu mets des options puis tout, là, ça se ressemble beaucoup, malgré que l'équipement du modèle Y est beaucoup plus complet. Parce que dans le fond, de base, même avec le modèle propulsion, tu as tout. Ici, Volvo a comme 3 niveaux d'équipement. Puis là, à la pièce, il faut que tu ramasses tout ça si tu veux avoir le même niveau d'équipement que la Tesla. Donc là, c'est là que c'est un peu différent, mais c'est une performance extrêmement convaincante de Volvo ici. J'ai hâte de voir le X90. Hein, ça va être un Volvo sur une autre architecture comme le Polestar 3. Puis j'ai hâte d'essayer le Polestar 2, là, version 2 roues motrices avec la refonte, parce qu'on a essayé le Polestar 2. L'ancienne version traction, j'aimerais ça essayer la version propulsion qui a 514 km d'autonomie. Mais dans tous les cas, espérons que vous avez apprécié. Pensez peut-être à vous abonner si ces vidéos vous intéressent, à ne pas les manquer. Nous laisser un like, un commentaire constructif aussi. Hein? C'est des choses que vous voudriez qu'on améliore. On essaye aussi de faire les défis 500 km le plus précis possible, le plus logique possible. Évidemment, la route, des fois, change. Hein? Le point final, le point de départ n'est pas toujours exactement au même endroit, mais c'est toujours à peu près dans les mêmes endroits et 95 % de la route se fait sur exactement la même route. Puis là, vous avez compris, il y a une route au départ de Montréal puis une route au départ de Toronto. Mais tu sais, on essaye toujours de les faire sur ces deux routes-là. Anyway, on va se laisser là-dessus et à la prochaine.